Donc là, moi, je vais vous lire ce que vous allez faire. Je vais m'enregistrer juste la deuxième fois. Non, ça ne passera pas. Et je vais passer. Plus de 2 minutes, ça. Je vais. Et si ça passe, Oui. ça non plus de 2 minutes. Oui, parce que moi, je l'ai essayé une fois dans un. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est après essayer de mettre un lien via Drive. Oui, c'est voir ça. si c'est trop Via long. mon YouTube. Je vais Voilà. poster mon Ah, YouTube ok. et je vais Oui, vous donner. ça va, oui, parce que Ah, mais voilà, elle va donner son YouTube. Oui, j'ai ma chaîne YouTube vidéo. Oui, mais c'est vraiment juste une petite chaîne où je vais poster ça. Bon, il y a besoin d'huile. C'est fait? Allez. Et je vous ai mis à chaque fois les modules qu'on a fait. Donc comme ça, vous retrouvez. Les filles, quand on fera les mouvements de la semaine passée, je vais regarder sur vous parce que je ne les ai pas vus. Moi. Mais moi, j'ai tout le temps regardé sur vous. Ok. Mais, moi, chacun va regarder sur, Tout le monde va regarder. moi, je vous regarde aussi. C'est normal. Mais vous allez voir que les deuxièmes, vous allez être plus rapide parce que vous... Voilà. Pas de stress. Hein. Et on le refera au bar après-midi. Allez, on respire. Donc là, on va commencer par le décolleté. Donc phase de relaxation, je le dis à chaque fois. Hein. Donc phase de relaxation, décolleté. Et on fait d'abord les trapèzes. Si jamais vous avez une personne... C'est pas rapide. Ben, justement, j'allais dire, si vous avez une personne qui est très... Vous la voyez très nerveuse ou quoi, mais là, vous commencez plus rapide. Ah, plus Ah rapide. oui, comme ça, c'est le côté justement yin et yang. Et puis après, Donc si, oui, parce que si vous commencez très lent, elle va dire ça va pas aller. Ah, ça m'énerve. Oui, parce que Ok. c'est trop lent. Donc vous allez faire rapide et puis quand vous voyez à la limite que sa respiration, enfin qu'elle est mieux, là vous allez un petit peu moins vite. Vous devez vous calquer sur l'énergie de la personne. Il fait froid ou c'est moi qui ai froid? Oui, mais vous allez vous réchauffer. Moi aussi maintenant je le sens. Alors on va faire le lissage du décolleté. On y va les dents. Donc lissage du décolleté. Donc première fois quand vous mettez, mais c'est vraiment hop et je lisse. Hein. Donc la main doit quand même adhérer. Hein. Et on fait 3 fois d'un côté et puis 3 fois de l'autre. Je vous dis 3 fois, mais ça peut être plus. Hein, mais là c'est pour vous donner le rythme. On va faire la phase de drainage. Le petit V ici. Et avec auriculaire où on va. Alors, une fois que les mains sont à plat, on arrête. Hein, on ne draine pas comme ça, jusqu'à c'est vraiment stimulé ici. Avec les... tu faisais quoi? C'est vraiment comme Ah ça? ben j'attendais le. Ah ok, ça va. Comme elle est rouge déjà, je me dis je vais pas comme. Oui. Et puis on va faire, mais ça c'est pas grave parce que ça va permettre de drainer hein, au niveau des rougeurs. Voilà. Étirement en cercle, donc le petit cercle. Donc ici c'est des manœuvres qui sont plus lentes, hein, n'oubliez pas. Hop, donnez le rythme avec votre corps. Pompage ganglion niveau susclaviculaire. Là. Et vous pouvez même, soit ici ou alors là. Là. Et on le sent d'ailleurs, nous, que même quand on le fait nous-mêmes. On peut pomper sur 2-3 cm ou à un endroit Là, plus ou moins, oui, 2-3 cm. Et puis, en phase stimulation, lissage trapèze rapide. Là, on est rapide. On y va. Souvenez-vous, moins 40 fois. à ne pas faire sur les peaux acnéiques, c'est ça? T'as rarement de l'acné là. Oui, oui, je veux dire, Oui, c'est pas le genre, oui, on fait pas la grande fois sur les peaux. On peut survoler. Et puis on fait le décolleté rapide aussi. Donc, essayez de faire plus comme si on faisait les éventails. Maintenant, phase galvante, relaxante, étirement auriculaire, donc index. Donc là, vous pouvez bien travailler sur les lignes que vous voyez et vous restez plusieurs fois au même endroit. Et puis seulement travailler les rides du soleil là.
on pense déjà à la prochaine manœuvre, c'est laquelle? C'est une très très bonne Allez, question. la même presque au début. Ben, Ah oui, le galbage. Voilà, mais galbage. plus appuyé. Hein. Là, C'est là, quand même 3 doigts. Hein. oui, c'est les phalanges. Donc attention avec le pouce au niveau du cou. Voilà, une fois que vous avez terminé, ben, vous allez incliner légèrement la tête et on va faire, je vous dis déjà, une phase de relaxation au niveau du cou. Donc, moi je dis ici dans le cours, commencer côté gauche de la personne. Côté cœur. Voilà. Et alors, on va commencer par le grand cercle. Voilà. Oui, on va vers. Comme ça. Non, non, le cercle au niveau du cou. Voilà. Mais pas sur la joue, hein. Donc tu t'arrêtes là. Oh là là. Est-ce que À quelqu'un une se main. souvient de ça? À une main. Non, j'ai oublié. Quelle horreur. C'est pas comme ça. On est dans la relaxation, donc je m'entraîne. Voilà. Une main. Oh là là. Et alors là, essayez de bouger pour faire bien toute la largeur du cou. Hein. Travaillez bien, voilà. Essaye de faire un plus... Ah oui, tu as fait de l'acupuncture ou... Non, des aimants, pardon. Celle-là? C'est pas grave, ça. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est le chirurgien absent. Et je peux Soit, finir Soit, là. oui, mais tu peux être beaucoup plus souple quand tu regardes. Tu vas vraiment travailler. Bon, là, je ne suis pas dans le bon sens, mais tu vas regarder. Tu peux, vos doigts peuvent s'écarter hein, pour que chaque, voilà, vous devez être souple. Mais c'est pas trop appuyé quand même. Hein. Nous, on n'étrangle pas, mais vous entraînez. Alors, c'est entraîner la peau qu'il faut faire. Assouplir, entraîner la peau, enlever les adhérences. Et puis, on va faire les deux mains galbantes. Donc, vous vous souvenez, toujours une main qui vient du menton et l'autre de l'épaule. Et alors, vous venez vraiment bien travailler. Alors, ne te mets pas de travers. Hein. Voilà. Voilà, là, mettez-vous bien pour ne pas... Alors, mains galbantes, c'est les mains qui sont souples, multidirectionnelles. Voilà, assouplissez, échauffez. Les premières séances, on va faire beaucoup hein, de relaxation. Le rapport relaxation-stimulation regalbant est beaucoup plus, donc voire drainage. Et puis, demi-éventail. Voilà, oui. D'une main ou l'autre. On peut faire éventail complet aussi. Hein, donc là, voilà, dans tous les sens. Hein, multidirectionnel, on a la phase de relaxation. On peut descendre plus bas quand on voit des petites rides justement. Mais tu as fait le cou, c'est ici la base. Ah bah Le oui. cou. Donc oui. Vous pouvez faire des grands, des petits, des alternatifs. J'ai mis demi-éventail, vous pouvez faire éventail complet. Donc là, on va passer dans la phase de drainage. On va faire les crochets au niveau de la mâchoire. Oui, on lève ma boucle. On remet la tête droite alors là. Pas trop droite quand même, hein, voilà, un peu incliné quand même. Voilà. Et si vous ressentez des petites boules ou quoi, vous allez travailler. Voilà, on va bien jusqu'à l'oreille. Hein. Et puis on va faire les grands étirements. Dans le cou. Oui, dans le cou. Multidirectionnel. Tu peux, oui, mais mets tes mains comme ça. Voilà. Pardon. Il n'y a plus de pommes, quoi. Tu la ramènes. Donc, phase de stimulation, la vague, lissage, la rapide, hop, du bout des doigts, voilà, ça c'est la stimulation. Donc les pouces sont en l'air, là pour une fois ils peuvent être en l'air, pas de contact avec les pouces.
aussi faire la manœuvre de maintien et faire des petits pincements. Voilà. Ou alors lever, fouetter. Je pense même que lever, fouetter, vous serez plus à l'aise de le faire. Lever, fouetter que les petits pincements. Comme ça. Oui. Mais là, faire attention, tu le fais sur toute la longueur du cou. Ah oui, donc je remonte. Oui. Comme ça. Oui, comme ça. Et avec la main, hein, avec l'autre main qui arrive. Ah oui, c'est Oui. juste. Et vous pouvez le faire vraiment plus à la verticale. Parce que là, tu fais en oblique. Ouais. Voilà. Ah oui, mais je veux dire, c'est cette main-là qui est à la verticale, l'autre, elle part. L'autre, comme elle est ça. aussi à la verticale. Donc elle est comme ça. Oui, Donc, soit on fait comme ça, ou on fait... voilà. Ou les pincements. C'est avoir aussi le confort de la cliente. Si elle n'aime pas avoir des petits pincements comme ça, des petits chocs au niveau du cou, vous pouvez faire l'autre. C'est d'autres variantes que je vous donne déjà. Et c'est rapide. Un petit peu, oui. Mais le plus Non, difficile, c'est le c'est le truc bec qui d'oiseau. voit, Il est plus difficile voilà, que c'est les ça. autres petits pincements, en fait. C'est cool, son plat. Puis phase régalement descend, donc éventail. Allez, des beaux éventails qui remontent bien. La directionnelle, oui, jusqu'à l'oreille, vraiment jusqu'à la base de l'oreille. Et vous voyez que moi, c'est à ce moment-là aussi que je commence à travailler en fait le côté et puis la Oui, joue. oui. Mais bon, C'est Oui. logique. On va rester dans le scolaire Oui. aujourd'hui. oui, on va rester dans le scolaire parce qu'autrement, vous Mais c'est allez vous logique. perdre. Mais vous voyez, c'est Oui. logique, une fois que vous le faites, vous allez Oui, vous on rendre a envie de compte, en fait. continuer. Oui, oui. Main galbante. Donc la main est plus, est plus souple, elle entraîne bien la peau, bien dans le sens. Donc là, essayez maintenant, comme vous connaissez mieux les manœuvres, d'aller bien chercher et bien remonter le cou, remodeler. Donc il y a une main qui vient du menton et l'autre en fait qui vient de l'épaule. Donc essayez toujours d'avoir ce côté quadrillage en fait. Même si vous bougez, essayez d'avoir ce côté de quadrillage, c'est important. Donc toujours avec les phalanges, pas avec les paumes. Je parle beaucoup, mais là je vous donne toutes les indications. Aurore, Oui. c'est parce que j'écoute ce que tu dis, mais tu dis que parfois tu as envie de continuer. Mais moi, je pensais qu'il fallait d'office passer d'abord par la relaxation. Mais tu fais chaque phase de relaxation. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je vais remonter en refaisant chaque phase à chaque fois. D'accord, parce que là, on a fait quelques Oui. mouvements en relaxation, parce que tu disais maintenant l'éventail galbant, on peut remonter. Oui, mais si on fait le galbant, mais qu'on n'a pas Mais fait une les fois autres que tu avant, auras, une fois que tu es dans Il le faut avoir galban, fait mais toutes je les vais, autres. oui, tu vas terminer et tu vas continuer après à refaire toutes ces étapes, mais en restant dans la continuité. Voilà, maintenant on fait l'autre côté. lissage, menton. Lissage. La grande, le cercle, grand cercle de relaxation. Voilà. Donc on ne remonte pas jusqu'à l'oreille, hein, enfin jusqu'à la joue. Hein. Oui, oui. Mais je préfère vous le dire. Remontez bien jusqu'à l'ovale et puis jusqu'à l'oreille. Avec une seule main. Avec une seule main. Et puis ce sera les deux mains galbantes. Le crochet, c'est dans le traînage. Là, les deux mains galbantes, multidirectionnelles, on va dans tous les sens, on détend bien la peau, ressentez s'il y a des tensions, échauffez bien. Demi-éventail ou éventail, on peut faire les deux. Je l'ai mis dans la phase regalbante, mais on peut faire dès la relaxation. Hein. Donc demi-éventail, éventail complet, alternatif. Vous doivent être bien gourmand. Phase de drainage. On fait les crochets maintenant. Grand étirement. Parce que tout a son sens quand on va faire le côté, on va tout retraîner. Hein.
Phase de stimulation. Donc, lissage en montant le bout des doigts. Et les pouces en l'air. On peut venir rechercher là, par exemple. Oui. Et puis là, soit on fait les pincements ou alors le défouetté. Ah, là, il est- Comme vous êtes plus Ah à oui. l'aise. Bah alors, si on fait lever, on doit changer de main. Oui, mais c'est pas grave, tu changes Oui. de main. Si je fais le... Toujours avec ces deux-là. Phase galbante lissante éventail. Donc là, des beaux éventails mouvements qui sont bien directionnels. Donc on part bien, du coup, on va vers l'oreille. Et puis on fait main galbante. J'en prends plus, mais je suis désolée. Tu lui vois J'aurais terminé aux toilettes. pas plus que moi avec les factures ce matin, hein, Aurore, hein, j'ai regardé la date de l'envoi de la facture et pas la date de la formation. Non mais heureusement que je me suis rendu compte. Oui. Ça aurait été surprenant dans la bouche. Hein. Bon, je l'aurais mal aux antioxydants. Oui. Ah bon, ceci dit, hein, on va faire l'ovale maintenant. Lequel? L'ovale. Ovale, lissage sous mandibule. Hop. Donc main bien à plat devant la poitrine et on tire les coudes vers l'arrière. Attends, c'est juste sous. Hein. Oui, sous. On fait l'ovale, donc c'est sous. Lever mandibule. Lever mandibule, oui, comme ça. Lever menton, hop. C'est le... On vient, oui, c'est celui-là. Majeur, comme annulaire. ça. Oui, C'est celui-là qui... Oui. mais on encastre bien le menton. Enfin, on encastre. On englobe. Voilà. Vous allez rigoler hein, quand on va m'enregistrer. Ah, On oui, casse oui. Vraiment bien. Oui, Voilà. voilà. Et on part sur le côté. Non, pas comme ça. On n'englobe pas, c'est comme ça. On est. Voilà. Ah oui. Ah, on va pas jusqu'à l'oreille. Non, on va pas. On ne lisse pas l'ovale là. C'est vraiment juste le menton qu'on relaxe. Et puis on va faire le cercle hyper rigide. Alors là, vraiment. Et on fait tout le tour, tout léger. On frôle à peine. Et on fait le tour de nos doigts. Respirez aussi à ce moment-là. Je vois déjà qu'il y en a qui respirent. Tiens, je ne vois pas de qui tu parles. Ah, mais il y en a plein. Hein. On n'est que 4. Oui, c'est ça. Et on le fait que dans un sens Oui, ou on fait l'autre? que dans un Parce que moi j'aurais envie de faire l'autre. Non, mais... c'est pas utile parce que le ressenti, tu restes quand même, et il n'y a pas un sens horlogique, anti-horlogique, ça c'est peu importe. D'accord. C'est pour capter l'attention. On doit le faire plusieurs fois, là, On ça. fait 3 fois. Ah, oui. 3 Oui, fois. oui, oui. On peut aller plus doucement. Parce que là, on est dans une phase de drainage, quelque part, mais c'est plus de la relaxation. Et puis le cercle plus doux. Donc là, la main est un peu plus... Enfin, la main, c'est surtout les doigts sont un peu plus relâchés, mais on fait toujours avec les deux mêmes doigts. Et puis phase de stimulation, on apporte de l'oxygène. Là aussi, C'est 3 moulin. fois.
Donc là, si vous avez des teintes fumeuses, c'est le moment d'oxygéner. Et on y va. Allez, on pagaille d'un côté puis de l'autre. Et on reste toujours au même endroit pendant 3-4 fois. Voilà, et on remonte après au niveau pommette. Et normalement, c'est rapide. Ah oui, rapide. Stimulation, on est dans la rapidité. Et surtout bien faire ce mouvement d'oxygéner, d'apporter. Et on va bien jusqu'au temple. Et s'il faut, on recommence encore. Donc là, voilà, c'est à vous à adapter. Donc tout mouvement que vous allez faire, vous adaptez en fonction de votre... Et quand on redescend au-dessus ou on Oui. redescend... Non, tu ne non. redescends pas en faisant, tu Voilà, peux bien on revient ramener... au-dessus et on va toujours remonter. Oh, pardon. Donc là, on va être un peu plus légèrement sur le côté pour faire l'ovale. Et on va faire battage de mains. Donc battage, n'oubliez pas que c'est les mains hyper rigides. Et on travaille cette partie-ci. On n'est pas encore sur la joue, on travaille là. Donc on travaille bien un seul côté. Allez, on y va, c'est rapide. Hop, 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 hop. Sans frapper. Gifle moi ici. Les doigts bien posés. Les doigts hyper raides. Hein. Là, c'est raide et en fait, vous allez avoir le coude. En fait, le bras pivote au niveau du coude. Essayez d'être relâché au niveau de vos épaules. Mais je crois que ta table, elle est trop haute pour toi. Remonte peut-être ton tabouret. Parce que du coup, quand tu dois faire ces manœuvres-là, automatiquement, il faut que tu sois bien au-dessus de... Ça va? J'ai toujours fait mon battage avec les poignets, mais en fait c'est comme ça. Non, ici en fait, c'est parce qu'en fait, tu casses. Le mouvement est différent si tu fais ça, là, c'est du je vif. la rabaisserai. Alors, détonifiant, battage, hop, hop. Et là, toujours bien ici sur le côté. Hein, donc, on fait bien l'ovale, hein, hop. Et on est rapide. Allez, 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 hop, 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 hop. Et on respire en même temps. Respire, Fabienne, respire. Et on souffle sur notre modèle. On a mangé de l'ail. Oui, c'est ça. Donc face galbante, maintenant main galbante, donc là la main est bien souple, elle va vraiment venir remonter. Alors on est ovale, donc on reste là, hein, on remonte bien jusqu'ici. Oui. Voilà, on voit qu'on module bien l'ovale, on le redessine, parce que c'est vraiment ça ici dans cette... ouais. Et puis, quelle autre manœuvre qu'on peut faire? Éventail. On pourrait, Étirement. mais ici on va faire le V également. Voilà. Et là, en fait, c'est super important d'avoir le V qui vient bien au-dessus et en dessous et bien pivoter la paume vers le haut pour que ça rentre, pour vraiment marquer l'ovale du visage. Et puis la main qui est galbante. Mais ça, c'est vraiment une manœuvre pour regalber l'ovale qui est top. Hein. Il faut vraiment bien la faire. Bien jusqu'à l'oreille. Toujours majeur annulaire. Oui. Et puis on va faire l'autre côté. On commence les battements, là, battage. Oui. Donc, V tonifiant battage. Main galbante.
Stimulation assez C'est fatigant sur le maquiller. Toi, tu demandes qu'elle se maquille pas. Hein. Pour un coup vidéo, il y a des gens qui viennent maquiller pour un coup vidéo. Ça peut arriver, oui. Alors il faut leur fournir, il faut quand même avoir un démaquillant sur le côté, qu'elles puissent se démaquiller elles-mêmes. Si vous n'êtes pas esthéticienne, vous ne pouvez pas les démaquiller. Ça va aller légalement, main galvante. Donc hop, on marque bien. Voilà. Là maintenant on va faire la joue, on va rester de ce côté-là et on va faire le demi-lissage. Donc le voile là, voilà, hop. Et puis on s'en va tout doucement au niveau du front. Voilà, et c'est tout léger, on frôle. Et puis c'est l'oreille. Non, c'est Claude, mais c'est la gauche. Oui. Oh, Je l'ai pas remarqué. J'ai fait comme ça. Ah non, Oui, non, c'est l'autre. là, oui. On a toujours la main côté J'essaie de opposé. regarder. Fracasse. C'est parce que tu as dit le voile où je me suis dit, Comme un voile là, là. Oui, c'est ça. Alors maintenant, lissage galban front, hop, là on est vraiment plus, la main est lourde. Pensez, votre main est lourde, elle entraîne. Et puis lourde au niveau du front. Hop. C'est un demi aussi. Hein. Oui. Et puis on va faire les beaux éventails, là, dans tous les sens, au niveau de la joue, on travaille bien la joue. On part vraiment en dessous de l'ovale. Voilà, et on va travailler dans tous les sens. Alors ça peut être éventail complet, éventail alternatif, demi-éventail, jongler avec les éventails. Sentez si vous avez des adhérences au niveau de la mâchoire, à certaines insertions au niveau musculaire, vous pouvez sentir des adhérences. Donc là, attention, c'est un peu limite un pétrissage, hein, donc ça doit rester comme ça quand même. Bon, là, tu fais plus un pétrissage. Alors. Et donc là, ça c'est une manœuvre qui peut durer longtemps. Parce que les jours, rien à faire. Ça me fait ici. pas mal, ça, à la Non, personne. non, du tout, du tout. La seule chose, faites attention quand même s'il y a des rougeurs. Donc de peut-être pas trop travailler la joue là, mais travailler plus sur les côtés. Donc allez sur la joue quand même, mais insistez sur les côtés parce que de toute façon, ça va travailler quand même. Non. Et puis on fait grand étirement. Donc une phase de stimulation. Oh là là, drainage, je vais y arriver. Donc on peut faire aussi des triangles. Hein. Souvenez-vous, triangles ou les mains qui sont parallèles. Donc on mobilise bien la lymphe. Et puis le râteau. Donc on dirige la lymphe de l'autre. Non, non, voilà. On part du nez et on va vers les oreilles. Donc, puis on part. Voilà. Donc essaye d'écarter plus les doigts. Voilà. Comme les doigts d'un râteau, tu vois. Les dents d'un râteau. Phase de stimulation, donc V maintien, hop, C'est et le passement. maintien, c'est au-dessus. Voilà, tu peux tenir, donc ça dépend de quel côté vous êtes. Vous pouvez juste prendre la main qui soutient et alors on fait soit les petits pincements ou alors bec d'oiseau. Donc voilà, petit pincement comme monnaie ou alors bec d'oiseau. Bec d'oiseau, il peut être perpendiculaire, il peut être plus horizontal, donc on peut varier en fait l'inclinaison du bec d'oiseau. Mais là, il faut, voilà, à la limite, rester aussi quand vous faites le petit pincement, vous restez longtemps au même endroit et puis vous passez à côté et vous restez longtemps au même endroit et ainsi de suite, comme si vous faisiez des lignes. Comme ça, vous êtes sûr de bien passer sur chaque
Donc là aussi, si coupe rose, on ne va pas trop près en fait, là où il y a de la coupe rose. Le marche-doigt, c'est quoi? Marche-doigt, ben, c'est pareil, c'est comme un demi-éventail. Voilà, de la main qui maintient normalement. Et puis on fait stimulation avec l'autre. Donc tout ça, vous pouvez le faire pendant cette phase-là. Et puis il y aura levé de stimulation. Hop. Sur la joue alors là. Sur la joue là, oui, devant l'oreille ici. Et on varie, on est dans la stimulation, donc on peut varier aussi la direction. Écarter, mais les deux doivent être en contact quand même. Tourne maintenant, pivote ta paume. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Doigts plus raides. Tu as tendance à vouloir suivre la courbe de la joue, mais non, tes doigts doivent être raides, stimulés. Voilà. N'oubliez pas de tourner la paume vers le plafond. Hein. Levez. Battage. On va dans tous les sens aussi. Maintenant face, regarde glissante, éventail. Alors là, éventail directionnel, on monte plus vers la joue, vers l'oreille, pardon. On étire bien, parce que ça permet d'étirer aussi au niveau des zygomatiques ici, quand vous étirez bien comme ça. Voilà, on peut faire des plus petits, des plus grands, mais on doit toujours terminer en faisant des beaux grands. Hein. Donc là, on remonte oreille et même tempe. Main galbande. Donc là, la main est lourde, elle remonte bien, elle va bien vers la tempe de nouveau. On fait toujours avec les phalanges, hein, donc pas de paume. Et puis lever galband, on arrive avec le V ici, et une fois qu'on arrive à la pommette, on tourne pour bien galber. Donc c'est plus arrivé comme ça. Hop, donc c'est pas commencer comme ça, c'est j'arrive comme ceci, une fois que j'arrive là, je pivote pour bien marquer et lever vers le devant de l'oreille. Oui. Parce que si tu fais ça, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment remonter ici. Et il n'y a pas l'autre main qui oui, vient, tout à fait, ouais. oui. Toujours. Et l'autre va lisser, voilà ce que vous venez de faire. Sur la Oh là là, pommette. j'ai l'impression que mon doigt Comme ça. Arrive bien. Voilà, pour être vraiment ici, tu vois. Reste bien à droite. Là, j'arrive à la pommette. Seulement là, en fait, je l'enclenche et je vais vers l'oreille pour marquer en fait la pommette. Et puis l'autre main, voilà, l'autre main, elle va venir regarder ici. Et ça a vraiment une incidence là. Et remarquez les pommettes. On change de côté, on fait l'autre joue et on commence par le demi-lissage. Voilà. Tout léger, délicat, hop, on enlève un voile sur le front. Voilà, on fait ça 3 fois. On respire pendant ce moment-là. Et puis lissage plus lourd, galband front. La main est lourde, elle entraîne. Elle relaxe. Puis éventail dans tous les sens. On va sentir les tensions donc au niveau
des joues, enfin près de la bouche, on peut avoir des petites tensions, donc on va travailler les tensions. Oui, attention que c'est presque un palpé roulé là, fais plus ces mouvements comme ça, oui. Ou alternatifs comme ça, mais là ça fait un petit palpé roulé que tu remontes. Fais avec tous tes doigts. Voilà. On va dans tous les sens, phase de relaxation. Et puis on va faire grand étirement, phase de drainage. Plus au niveau de la joue, hein. Tu es au niveau de l'ovale là. Et puis râteau. Donc on dirige bien vers l'oreille. Donc phase stimulation, V maintien ou maintien de la main, donc ça dépend quelle main travaille, et pincement, pouce ou bec d'oiseau ou demi-éventail marche-doigt. Donc là, vous avez le choix. Et on y va, on stimule. Et on respire. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On stimule plus. V tonifiant, avec la main qui bat aussi. Voilà, on fait sur toute la joue. Hein. Donc là, on est vraiment sur le rebondi de la joue. On n'est plus au niveau de l'ovale. Main galvante. Battage, battage, pardon. Ouh. Battage. Hop. Voilà. Alors, éventail de la phase de galdage. Donc, directionnel. Hein. On galbe bien vers l'oreille. Main galvante. Donc la main est lourde, souple, directionnelle. Et V galvant, donc au niveau de la pommette. Vous arrivez vraiment parallèle à la joue, puis vous bloquez à la pommette et vous marquez bien la pommette et puis vous faites la main galvant. Alors là, on va faire côté visage, donc vous restez de ce côté-là et vous allez refaire un éventail galvant, mais qui repart du cou jusqu'au-dessus, jusqu'à la racine des cheveux. Voilà. Si vous avez des tensions, de nouveau près des oreilles, faites bien les tensions aussi. Et puis vous allez faire main galvante. Donc toujours bien partir du bas vers le haut, tout le côté, donc vraiment cette partie-là. Donc, oui. Mais pas trop sur la joue, on est vraiment au niveau là, hein, au niveau de
On travaille sur 4-5 cm ici. Et on monte jusqu'au-dessus. Jusqu'au-dessus, vraiment jusqu'au-dessus de l'oreille en fait. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler aussi au niveau du masséter. Le masséter, il s'insère là et donc il tire bien. Et puis on refait des grands étirements. Donc, voilà, mais plus ici en fait. Donc on part de là et ici sur le côté. De toute façon, c'est une zone qu'il faut bien travailler. Après, on va faire le râteau. Mais là, le râteau, en fait, il va être directionnel en descendant. Voilà. Souvenez-vous, en fait, la lymphe, vous avez le ganglion là, et qui va se jeter ici, en fait, dans le terminus. Donc là, le râteau, vous allez dans ce sens-là, et vous restez vraiment sur le côté de l'oreille. C'est où dans le cours, ça? C'est page 5, donc que je l'ai mis côté visage. De la semaine passée? Non, ça c'est nouveau d'aujourd'hui. Mais c'est des manœuvres que vous connaissez déjà. Hein, donc, Et puis après, on va faire drainage avec les 2 pouces. Donc on met les 2 pouces sur la peau et on va juste, en fait, encore une fois, drainer ce qu'on vient de faire ici. Et on peut, si on veut, quand on est ici au niveau de l'oreille, travailler un petit peu plus. Voilà, faire des petits mouvements et puis bien reprendre et faire un long pour faire avancer la lymphe. C'est pas trop appuyé alors? Non, pas du tout, c'est vraiment léger. Voilà. Et même quand on arrive ici aussi de nouveau, on peut faire des petits mouvements comme ceci, tout léger. Parce que tout le long en fait des ganglions, vous avez tout le long du sternocleidomastoidien, vous avez des petits ganglions. Et on le démarre à peu près à la tempe. Oh oui, plus ou moins ici. Là. Non, c'est pas le plus difficile hein, comme mouvement. Et ça permet de bien terminer le drainage au niveau de... Et donc phase de stimulation, V maintien, mais on va surtout stimuler ici. Alors les zones où on a plus de relâchement, donc c'est là, bien souvent là. Donc là vous faites un V de maintien ou alors la marche des doigts et on va travailler cette zone-là avec des petits pincements. Ah mais il faut garder ça la même Oui, main. toujours la même main qui travaille. Voilà. Et vous pouvez même monter jusqu'à la moitié de l'oreille, hein, parce que ici, voilà, on peut avoir parfois des petits plis. On travaille plus ici. L'important c'est de tenir la peau. Allez, on y va. Hop, 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 hop. On stimule. On réfléchit pas trop, on fait. Et puis on va faire le V tonifiant qui va bien suivre toute cette zone-là. Voilà, hop. D'où l'importance d'être bien haute sur sa chaise. Hein. Si vous êtes trop basse, c'est compliqué. Oui. Pas l'ovale, hein. Celle-là. Ah, Oui. comme ça. Voilà, oui. Ça va? C'est une zone qui permet de relier le cou et les joues. Comme ça. Main galbante et puis éventail galbant. Voilà, bien le long. Voilà, on remonte bien tout. Jusque bien au-dessus de l'oreille. Hein. Les mains galbantes. Oui, on peut partir vraiment de la base du cou pour bien tourner. Non, c'est rien. Pour bientôt remonter. Voilà.
puis éventail, alors là on fait des beaux éventails. Ils peuvent partir, donc on peut mettre ses pouces à la base ici, donc de l'ovale, et bien les prendre à la base du cou, et bien remonter après jusqu'au-dessus de l'oreille. Voilà, on peut faire des plus petits, et puis mais surtout terminer par des grands. Là c'est important, terminer par des grands. Et puis on fait l'autre côté. Donc on recommence par éventail allemand sur le côté. Voilà. On part sur le cou, on remonte tout le long de la joue, sur le côté, le long de l'oreille. Et on peut aller un peu dans tous les sens. Hein. Sentez si vous avez des tensions aussi, surtout ici près de l'oreille. Là, parfois on a des tensions ici. Donc allez les travailler. Et remontez bien jusqu'aux cheveux là, donc au-dessus de l'oreille. En général, c'est une zone qu'on aime bien. Main galvante. Et puis on fait les grands étirements. Étirement, et puis on fait râteau. Donc grands étirements, c'était ça. Pas le... ouais, ça rien. Et puis râteau, vraiment on part sur le côté de l'oreille, au-dessus, et on redescend bien le long des sternocléidomastoïdiens. Donc là, suivez bien le muscle. Plus la joue, uniquement le côté. Voilà, tout le long, voilà, jusqu'au terminus. Et on peut faire des petits à-coups au niveau de l'oreille, parce que là, il y a des ganglions. Au niveau du sternocléidomastoïdien, parce qu'il y a des petits ganglions qui sont tout le long, en fait. Donc, V maintien, pincement en phase de simulation. Là, V pincement, c'était bon. Tu maintiens la peau, voilà, petit pincement ici sur les côtés. Puis je vous dis déjà, ce sera le V fouetté après. V fouetté, V tonifiant. Oui. Bien le long, hein. Donc, voilà, et on y va. Et puis face galvante, main galvante, donc les mains souples, et puis éventail galvant.
Là maintenant, on va remettre la tête droite et on va passer au niveau des yeux. On va mettre les mains en flèche. Toujours on met auriculaire sur le côté, pouce, index, et on va venir faire coulisser. D'accord? Et puis ce sera les narines, et puis ce sera comme ça. Donc, on coulisse le long du nez, on va bien. Tu coulisses, tu penses juste en fait à coulisser. Comme ça, tu dépasses la ligne. Et puis on va rester au niveau des narines et on va caresser autour des narines. Attention de laisser respirer. Non, c'est pas que tes doigts, hein, c'est vraiment. T'as pris trop. C'est vraiment léger, comme ça. Regarde, je frôle. Et tu vois, c'est pas ça. Je faisais tout le mouvement pour ceci. Tes pouces aussi peuvent bouger. Tout coulisse. Voilà, tout coulisse. Donc on est souple, hein, souple. Tout coulisse. Hein, donc c'est pas que les doigts qui travaillent, que les index. Et puis on va rester au niveau de la base des narines. Et alors on a les auriculaires qui s'envolent et on étire la peau. Voilà, et tes pouces restent toujours. Voilà. On va décoller entre les deux. On lâche. Non, tu reviens léger. Avec index uniquement. Voilà. Et puis on revient au-dessus, au niveau du front. Toujours en coulisses, en V. Et on va venir travailler, croiser, décroiser, voilà, la ride du lion. Alors on peut travailler en face et puis un peu légèrement en oblique. Hein. Donc, attention, ça c'est toujours garder contact ici. Je fais ça. Ah, je coulisse toujours. Passer sur le nez. Ouais. On peut faire des petites variantes alternatives et puis à un moment donné plus. Donc, maintenant, on va légèrement incliner la tête. On va passer sur le côté. On va faire le C de maintien. Voilà. Hop. Et la main donc, pousse sur le front et on va venir faire le lissage. Donc, important que là, l'index, il maintient toujours. Il suffit qu'on n'apprenne pas. Donc là, on stimule. On va stimuler le système lymphatique en fait. On fait des petits cercles ici dans le coin interne. Là, c'est vraiment sur le nez. Là, et on fait des petits cercles là. En maintenant. Et puis on fait des petits étirements triangles tout autour de l'œil. Je peux aller là aussi. Oui. En fait, tu peux même commencer comme ça. Donc c'est je pose, je tire vers le bas, je tire. Je pose, je tire vers le bas. Vraiment faire comme si tu faisais comme des aiguilles d'une horloge. Hop. On peut aller sur le côté là. Là, tu peux avoir aussi.
on veut, on pourrait rajouter le râteau pour faire au niveau des yeux. Et faire le râteau au niveau des yeux pour les drainer vers... Ça, je ne l'ai pas écrit, mais voilà, on pourrait le faire. On remet la tête droite et on va faire le visage aérien. Donc vraiment comme une prière là, et hop. Voilà, avec les ongles. Et puis on va faire le C de maintien, visage stimulant les cernes. Donc là, très important. Donc ici, c'est là que vous faites attention avec les personnes qui ont les yeux fragiles. Et on va faire des petits grattements pour venir en fait éliminer. C'est toute la cerne. Voilà, on travaille que sur le cerne en fait. Les petits, les plus grands. Et là, c'est super important, la peau ne peut pas bouger. Donc c'est bien maintenir à chaque fois. Toujours ton pouce, voilà. On fait un demi-éventail rapide. On peut avoir la main qui maintient aussi. Hein. Et puis après, ce sera éventail également, là avec les deux mains. Et alors on travaille plus là, on travaille là. Pour les doigts. Ouais, pas de doigts et en même temps ici, on fait toutes les petites aiguilles. Par ici. Alors s'il y a un doigt qui gêne, bon, on le soulève. Hein. Donc, là, tu es trop sur la pommette. Travaille plus, voilà, au-delà de ta pommette. Tu es sur l'œil, pas sur l'œil. Et puis on va refaire le C maintien, un visage diagonal de la paupière supérieure. En fait ici, je repose, mais c'est mon pouce qui va permettre de maintenir. Et donc j'ai mon doigt, je disais toujours, je fais comme un toit. Donc je vais travailler dans ce sens-là, mais tu vois, à chaque fois mon pouce qui maintient la peau. Je peux bouger et puis après, hop, je vais travailler comme ceci. Donc, je vais travailler toujours vers le même point. Et c'est pas pincer que je fais, c'est vraiment prendre et remonter. On va essayer de partir comme ceci à chaque fois. Donc, bien prendre. Les cheveux maintenant. Là, non, là. Et c'est ton pouce ici pardon, qui va. Et tu vas le mettre plus comme ceci. Tu vas mettre ton. Là, ton pouce là. Tu vas essayer de trouver le moyen pour bien mettre ton pouce, pour pouvoir travailler. Et puis on va faire éventail pas de doigt. Donc là, on travaille vraiment bien la pas de doigt et on remonte aussi, donc éventail complet. Et on remonte aussi sur le sourcil. Hein. Remonter également le sourcil, c'est ça qui va remonter l'œil. Alors oui, on peut le faire en alternatif aussi. Et puis après, on le termine en faisant ensemble. Voilà, maintenant on va passer de l'autre côté. Et on va refaire la même chose. Donc on passe, phase de drainage. Phase de drainage, on fait plus le centre en fait. Phase de drainage, donc tu peux un peu mettre la tête sur le côté légèrement, voilà. Phase de drainage, le C de maintien, alors il est évidemment dans l'autre sens.
Donc monte ton doigt et comme ça, parce que si tu maintiens comme ça, tu maintiens là. Ah oui, on va garder la main. Toujours la même main. Et là, c'est pas grave si On va dans l'autre on va sens. dans l'autre sens parce que le principe c'est pas de drainer, alors on est dans la phase de drainage, mais c'est de stimuler la main. Alors n'oubliez pas de mettre ton pouce, hein, mets ton pouce comme un compas. Voilà. Les deux pouces. Ah oui. N'oubliez pas de faire aussi le petit rond au niveau du nez. Le coin interne. On n'appuie pas trop là. Non, non, en fait, c'est juste poser le doigt et mobiliser la peau. Donc, petit étirement en triangle. On fait tout le tour de l'œil. Et on fait aussi la paupière supérieure. Si on veut, on peut faire en fait le râteau. Je trouve que c'est bien de le faire. On fait lissage aérien. Avec riz de lion. Voilà, oui. Et donc là, on va faire phase de stimulation, le C maintien avec le petit grattage là, du cerne. On va bien maintenir avec l'index. La peau, elle doit être hyper tendue pour le faire. Attention au pouce qui reste bien comme pivot. Donc attention aux yeux fragiles, hein. C'est là qu'il ne faut pas trop travailler, quitte à y revenir après. Demi-éventail rapide. Voilà, toujours maintenir, maintiens quand même un petit peu et fais ton le demi. Là c'est le demi. Voilà. Et puis éventail galbant. Là on remonte bien, alors pas la pommette, juste ici. Travaille bien en faisant, voilà, ici tout le long avec les deux. Et puis on va passer ici le maintien et on va faire le sourcil. Et puis éventail de la patte doigt. Et puis maintenant on va passer au niveau du front. Donc là, on va faire lissage galban joue front. Donc c'est la même manœuvre que vous connaissez. Donc c'est la même manœuvre que tu connais.
on Mais va faire. voilà. Alors si vous voulez ici, comme on fait tout le visage, on peut refaire l'autre côté aussi. C'est pour ça que ça chiffonne un peu. Et alors on fait 3 fois un côté et puis on fait 3 fois l'autre. Pardon. Regarde toujours bien, regarde, tu casses la main. Regarde comme ça. Voilà. Et puis on va faire le 8 du front. Donc, c'est comme si on dessinait un 8 dans l'espace. Et donc quand la main atterrit, elle atterrit du côté de la queue du sourcil. On va jusqu'à l'autre côté. Voilà. Alors là, la main est lourde, hein, comme si on voulait gommer les soucis. Et le 8, on le fait dans l'espace en fait. Voilà, penser la main lourde, soulager la personne de ses soucis. Le front. Rien à voir. Voilà, fais dans l'espace ton 8. Non, pas là, là. Comme si tu voulais effacer. Je pousse. J'efface. Je pousse. Ah oui, je pousse, pas tirer. Ma main est lourde, je gomme. Ah, mais il y en a un, c'est rien. Moi, je tirais. Essaye de venir plus là. Moi, je me sens tout repasser de tout le long ici. Voilà. Et la main est parallèle comme ça. Non, sur elle le est comme front. ça. Ah, ok. Elle arrive, comment vais-je vous dire, Tu fais un L. parallèle au visage en fait. Je peux dire de faire un L. Tu fais un L, tu fais un L. Donne ta taille sur mon front. Et puis on va faire le râteau. Donc 3 fois un côté, donc n'oubliez pas, il y a juste la moitié du front qui va vers l'oreille. Et puis l'autre côté, donc on fait 3 fois un côté, enfin 3 fois c'est une cadence. Hein. Voilà. Et puis on fait l'autre côté. Tout le front ne va pas vers l'oreille. En fait, tu as une partie qui va de ce côté-là et l'autre partie qui va de l'autre côté. Parce que c'est la moitié. Ah oui, oui, mais je veux cette dire, partie-là est drainée on ne par ce draine pas côté-là. là, à un moment Ah non, donné. non, non, Voilà. tu draines vers l'oreille. Tout le front va vers l'oreille. Ah, le front. Le crâne, en fait, il va vers l'arrière. Et puis on fait le lissage aérien de la ride, ça vous connaissez la ride du lion, mais sans les ongles. Hein. Voilà, là on reste, voilà, on ne fait pas les ongles. Donc ça permet aussi d'apporter de l'oxygène. Et puis on va faire étirement auriculaire index stimulant au niveau du front. Voilà. On pose les pouces et voilà. Ça c'est différent. Ah oui. Allez, on y va. C'est dans quoi qu'on faisait celui-là? Dans le front. Ah On ne ben. le fait plus en fait, tu l'avais montré le premier Oui. jour. Ben, on fait au niveau du décolleté. Avec le décolleté aussi, je crois qu'on l'avait vu. Mais là c'est lissant. Ah, c'est des yeux. On le fera après. Et donc là, on va faire le palpé roulé de la ride du lion. Donc on se met en flèche comme au début. Et on va vraiment venir. Attends, je vais mettre l'auriculaire. Et alors, les pouces vont pousser pour faire le pli. Et puis les index vont ramener le pli. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de partir. Mais on reste toujours là en fait. Oui. Et alors maintenant, tu peux partir en Ah oui. diagonale. Hein. Ouais, il est merveilleux celui-là. Ouais, il est top, hein, parce que c'est bien pour travailler en fait la ride du lion. Et il faut bien la travailler dans tous les sens.
Posez bien vos auriculaires. J'allais dire Corana. Ah, j'allais dire oui, posez, Corana. posez, Voilà, ouais. pose bien tes auriculaires. Oui. J'ai entendu pousser bien, je vais pas pousser. Et puis on transforme cette manœuvre-là en éventail sur tout le front. Donc on travaille bien le front, ça permet aussi de travailler au niveau frontal. Donc ça remonte les yeux, mais fait plus comme ça, pas On peut général. prendre les paupières. Ouais. Voilà, vous prenez vraiment et... Alors si les doigts gênent, vous les soulevez, hein, mais voilà, partez vraiment d'un côté à l'autre et ça permet vraiment de remonter les yeux. Hein. C'est génial. Après, on va faire étirement auriculaire galvant au niveau des cernes. Donc on pose ses pouces, c'est le même auriculaire, on pose des pouces et on va venir faire en fait. Et on reste. Voilà, et on reste là, et puis souvenez-vous, après ce sera sourcil, et puis après ce sera le front. Donc on monte des tâches. Donc là c'est du galban, donc bien lissé. Vous devez avoir vos doigts qui étirent bien chaque fois. Hein. Chaque doigt doit étirer. C'est normal que ses yeux se retournent, moi, quand je fais ça, ses yeux se retournent. Se retourne. Oui, regarde. C'est pas beau, elle ouvre en même temps. Mais c'est clair, regarde, c'est ce que je disais, en fait, son globe oculaire, il ressort un peu. On n'est plus à Halloween, hein. Purée, là, moi, je reste bien là et je c'est magique. En fait, on fait des yeux Voilà, vous montez sur les sourcils. Vraiment, vous partez de la base du sourcil et du coup, vos pouces sont presque dans les cheveux. Hein. Voilà, étirez bien, ça permet d'étirer les corrugateurs. Ça enlève les tensions, bon, même si on est dans la phase regardante, ça a quand même une action au niveau musculaire, hein, pas au niveau des rides. Et puis on fait les rides du front, donc, vous travaillez chaque ride du front, vous les étirez bien. Oui, c'est qui Oui. Est-ce que au niveau du ressenti, c'est bien les phases de relaxation, de stimulation des yeux et du front avant de passer au drainant et au... Non, en fait, c'est d'abord donc relaxation, drainage, stimulation. Ça me du fond du Et cœur. Quand la petite était petite, je dis, j'ai vu ta chaussette. Oui, là, on fait tout en même temps. On retravaille tout en même temps. Ah oui, ok. On mélange un petit peu plus. Donc ça on a fait front, cercle, place yeux. Donc on met les mains raides et on va juste faire ce mouvement là, donc très léger. Et en fait c'est même. C'est effleuré. Voilà, et alors tu vois c'est ça. Ah oui. Donc je ne fais pas ça. C'est revenir avec un peu le même principe que quand on s'essuie. Il doit être agréable. Ah, pour les yeux, ça fait un bien fou d'avoir un peu de la chaleur et qui passe au-dessus des yeux et comme ça. Tu peux appeler plus. Et puis en fait, on termine cette phase-là en mettant les deux doigts et on va faire une encinare. Là, c'est celui qu'on avait déjà fait. C'est voilà, une fois qu'on termine comme ceci, hop, on met les doigts et on fait une immense énard parce qu'après, on va faire la bouche. Oh, on n'attrape pas la prière parce qu'on en a avant. Non, pas encore. Ah oui, c'est juste, on n'a pas encore fait la bouche. Bah oui, on termine. Alors on fignole. Bien souvent, on fait tout le principal et puis on termine par les yeux et la bouche. Je sais plus. Je sais plus par Je sais poser une nuance, mais entre les deux, il manque. Pose d'abord, alors pas sur les points du nez, c'est juste ici. Voilà, lève tes index, lève les pouces, pose éminence. Et tu poses. Voilà, respire. Faites bien le mouvement avec votre corps. Voilà. On n'entraîne pas la peau quand on descend, hein. C'est super léger. On peut faire alternatif aussi.
Mais après, on termine par ensemble. J'avais peur quand je le fais. Et puis après, on reste en bas et on va faire la bouche et le menton. Donc, on va faire phase de relaxation, pétrissage du menton. Donc là, on met... Bah, écoute, on l'a vu ça. C'est les deux doigts comme ceci et voilà. On pince pas, c'est vraiment... Mes deux doigts restent comme ceci et je vais venir travailler. Laisse tes épaules comme ça. Et c'est pas nécessaire. Et puis on va faire lissage menton. Alors le lissage menton, c'est que vous posiez index majeur. On pose des pouces. Ah oui. Index majeur, on va ramener index majeur vers le pouce. On pivote et on va sur les côtés. Voilà, travaillez bien le menton. Et là, on va être sur la bouche. On va faire des becs d'oiseau ensemble. On les pose comme ceci. Et on marque bien la bouche. On est dans du galban relaxant. Voilà. Donc comme ça, hein. Pas tout. On pose dessus. Voilà. Doigt sur doigt. Ça doit être comme ça. Et puis, on fait la bouche. Et puis demi. Donc, un qui reste et l'autre qui fait. Sur toute la bouche. Sur toute la bouche. Donc il y a un qui reste sur le côté de la bouche et on étire sur toute la bouche. Et puis ce sera l'autre. Et puis on fera demi-éventail ou éventail, pli d'amertume, pli nasogénien. Donc on fait des petits éventails. Voilà, ça peut être juste sur un côté, on fait l'autre côté, puis on fait les deux ensemble. Travaillez bien en fait tous ces petits plis. Donc, essayez de travailler avec tout votre doigt. Tout ce que vous pouvez comme doigt, essayez de travailler. On va dans tous les sens là. Pâte à modeler. Voilà, après on est dans la phase de drainage. On va faire étirement tout autour de la bouche. En triangle, oui, c'est plus facile en triangle et tourner tout autour. Et puis on va faire le râteau. Un râteau qui se dirige vers le bas, vers le menton. Donc voilà, une main. Alors on peut faire une main pour faire aussi bien prendre le pli et puis faire avec l'autre. Voilà, donc tu peux faire une main qui va prendre le pli nasogénien pour aller vers le menton. Travaille dans le côté opposé. Travaille côté opposé. Voilà, tu vois. Donc attention, pas trop. Voilà. Et puis tu fais avec l'autre main. Phase de stimulation avec dose tonifiant. Hop, très rapide, sur la bouche. On met sur la bouche. Et on est très rapide. On frôle à peine. Donc on ne passe pas la bouche, hein, c'est vraiment être dessus et frôler. Et puis c'est demi, donc il y en a un qui reste. Et en fait les doigts se posent dessus pour partir. Hein. Voilà, comme si on tirait une tirette. Et puis on fait l'autre côté. Donc c'est vraiment comme ça, le doigt il est comme ça, il n'est pas comme ceci. Je vois que tu fais... J'essaie de... Ouais, j'essaie. Ça c'est mieux.
C'était un peu plus... D'accord, oui. c'était comme ça. Donc là, on peut faire étirement auriculaire stimulant. Donc au niveau ici et au niveau de là. Donc on peut se mettre, on met les pouces au niveau des pommettes et on va faire stimulant tout autour de la bouche. On peut faire aussi marche-doigt et pincement, toujours à ce niveau-ci. Maintenant, si ça ne va pas, ben, vous faites un genre de C et vous devez le maintien. Puis face regardante lissante, lissage index. Alors là, en fait, on pose les pouces au-dessus de la lèvre et on va venir travailler les rides. Donc on fait une lèvre inférieure charnue, là on la repulpe et puis on étire les petites rides. Donc on fait la partie inférieure, la lèvre inférieure. Et puis ensuite, ce sera la partie lèvre supérieure, où donc là, c'est les pouces en fait qui vont repulper la lèvre supérieure et puis étirer les ridules. Et puis on fait éventail, galban. Donc là, pour travailler en fait les plis, on va bien travailler les plis nasogéniens et l'amertume. Je n'ai plus éventail galban autour de la bouche. Oui. Je n'ai plus. Tu fais ton éventail et tu vas bien étirer. Et alors là, n'hésitez pas, vous pouvez étirer en fait jusque le... Oui, parce qu'en fait, vous travaillez aussi sur les petits et grands zygomatiques qui sont aussi responsables des plis. Et puis on va faire aussi les étirements de nouveau, index, mais galban. Donc là on remet les pouces sur les pommettes et on étire bien en fait chaque pli. Voilà. Et puis on va refaire les paumes. Donc on se remet, voilà, et on va d'abord se repositionner, faire léger, et puis on va remonter les plis. Donc attention, mets bien tes doigts pivots ici, déposer tes éminences ténards, voilà. On frôle léger, donc vous faites ça plusieurs fois. Hop. Attends, je peux faire en même temps que moi beaucoup. Là, je suis toujours... Ah, on ne tire pas le pli naso. Ah, non, c'est après. ah, j'étais en train de faire. On va le faire. Hein. Et puis après, tu vas le faire, mais alors tu es là, comme ça. Ouais. Hop. Et là, en fait, quand tu le fais, tes doigts, ils sont vraiment... parce que tu vois, ici, je suis... Voilà. Donc après, oui, vous faites le rehaussement, vous faites l'étirement des plis nasogéniens, plis d'amertume, plis nasogéniens. Donc étirez bien après. Hop. Une fois que vous arrivez à la pommette, vous relâchez, vous descendez léger et vous recommencez. On fait ça 23 fois.
Et puis on va refaire léger. On peut le faire alternatif pour terminer. Et puis après, quand on redescend, en fait, on peut terminer en refaisant un petit peu l'ovale. Voilà. Et là, vous avez fini votre massage. Voilà. Voyez, Il n'y a plus qu'à, mais. Oh là là, pour moi. C'est plus où je ce que j'ai fait, pas fait. En tout cas, moi, C'est pas la j'ai rien ressenti de ton stress